ceux qui ont le même sang restent ensemble. Ainsi, on peut être là, on déclare que le cercueil diabolique se casse. Genèse 4, 9 à 10. Cette écriture nous révèle qu'il y a des choses qui sont attachées à l'adresse qu'on appelle le sang. Genèse 4, 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Laissez-nous cette écriture. Ici, Dieu est en train d'expliquer quelque chose. Au fait, il devient pendant un instant l'enseignant de Caïn. Il veut faire comprendre à Caïn qu'il est au courant qu'un mal est arrivé, pas parce qu'il est omniprésent, mais c'est parce que le sang a une adresse, a une voix. Ce jour-là, Caïn a appris que le sang était une adresse. J'espère que tu écris. Et toi qui n'écris pas, tu vois comment tu es dépaysé? On écrit quand on va en retraite. Caïn a été enseigné ce jour-là. Car Dieu, même quand il veut vous châtier, il vous enseigne. Il fait comprendre à Caïn que ce que tu as dans les veines, ce que j'ai mis dans tes veines, ce n'est pas seulement pour pomper ton cœur, mais c'est pour que tu saches que c'est toute une adresse. Et que cette chose-là qu'on appelle sang a une voix. Ça parle comme ta bouche parle. Et la voix, le sang plutôt, est toute une identité. Aujourd'hui, nous le savons, scientifiquement parlant, nous savons que le sang est l'identité d'un homme. Voilà. Mais au-delà de ça, Dieu voulait dire à Caïn que le sang, spirituellement aussi, le sang est une adresse. Donc je peux savoir que ton frère a un problème si son sang commence à parler. Ce jour-là, Caïn a compris que le sang pouvait crier contre lui. Mais pourquoi? Et ça, vous me regardez, ensuite vous écrivez s'il vous plaît. Pourquoi le sang pouvait crier contre lui? Parce que c'était son frère. Parce que c'était son frère. Si c'était le sang de quelqu'un d'autre, ce sang allait parler parce qu'il y a eu injustice. Mais ce sang n'aurait pas réclamé la vengeance auprès de son frère. Le sang est une adresse. Le sang a une voix. Toute personne avec qui vous avez le même sang, vous partagez la même adresse spirituelle. Très bien dit. Répétez ça. Même si vous êtes à des kilomètres, comment le dire? Vous résidez spirituellement au même endroit. Quand on te cherche, on le trouve. Très bien dit, répétez ça. Ta sœur là, Judith, que tu n'as peut-être jamais vue, mais on t'a dit que tu as une demi-sœur. Même si jusqu'à cet âge tu ne l'as jamais vue, spirituellement, que ça soit divin ou diabolique, quand on vous cherche, on te trouve avec Judith. Le sang vous place sur un même endroit. Est-ce que quelqu'un me capte? Ainsi, le fonctionnement des pactes.
Serge est votre grand frère. Il pactise avec le diable. Il n'a pas besoin de citer vos noms. Vous, ses petits frères. C'est automatique. Celui qui signe le pacte avec lui voit ses petits frères. Le sang regroupe les hommes au même endroit. Voilà pourquoi nous aussi nous avons été sauvés par le sang. Tu comprends que Jésus fait tout selon ce qu'il a établi. C'est comme ça que je peux être chez moi. Serge me dit, maman, je suis devant un accident, prie. Je lève ma main, je prie. Ce n'est pas mon onction qui opère, mais c'est la chose qui nous unit. Le sang de l'alliance commence à le récupérer. Correct. C'est comme ça qu'une femme peut être en train d'accoucher. Elle appelle, elle dit, maman, on a dit que l'enfant ne veut pas sortir, parle. Ce n'est pas la prière seulement qui a l'onction. Mais nous sommes unis par le sang. Ceux qui ont le même sang restent au même endroit. Donne-moi un amen normal que le ciel t'entend. Ceux qui sont réunis par le sang is important. Tu dois comprendre l'impact de ce que j'ai dit. Ainsi, certaines batailles ne t'atteindront pas. Certaines batailles, tu vas seulement dire le sang de Jésus. Le sang de Jésus, comme le sang humain, regroupe les personnes qui sont censés être ensemble. Ceux qui ont le même sang, dis ça à ta voisine, ceux qui ont le même sang sont ensemble. Ceux qui ont le même sang sont ensemble. Est-ce que tu lui as bien dit? Ceux qui ont le même sang restent ensemble. Ainsi, on peut être là, on déclare que le cercueil diabolique se casse. La déclaration, pas seulement la déclaration, mais le sang de Jésus qui m'unit à toi me permet d'entrer dans ta famille biologique, j'entre dans la famille maternelle. Les sorciers disent Yonani, et le sang de Jésus dit Bazana famille moko. Elle a le droit de briser le cercueil. Localise ta voisine et ton voisin, dis-lui, c'est le sang qui fait de nous des frères. Amen. C'est pourquoi être enfant de Dieu, c'est merveilleux. Si tu n'as jamais reçu Jésus, il faut recevoir Jésus aujourd'hui. Cet amen n'est pas normal. Jésus est le meilleur choix d'une destinée. C'est comme ça qu'il ne nous a pas rachetés par le corps. Non, 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 non. Le corps de ton frère, c'est son corps. Le corps de ta soeur, c'est son corps. Ton corps aussi, c'est votre sang qui vous unit. Ainsi, il est mort, son corps a été brisé, mais c'est son sang qui nous a tous réunis. Ce qui fait que même si le sorcier était de la famille paternelle, il est au village là-bas, il a fait des incantations, on lève la main ici, il se disperse. C'est comme ça que des fois, quelqu'un a dit à sa voisine, les sorciers mineurs. Quelqu'un, Nicolo là-bas, vous parlez? Quelqu'un dit à son voisin, voisine, le sorcier mineur. C'est comme ça que les sorciers mineurs, des fois, ils sont là, ils demandent. Quand vous venez délivrer une âme, il demande, toi tu es qui? C'est une personne de notre famille. Ce qu'il veut dire seulement, ton sang est différent du nôtre. Répète. Ils sont en train de dire, mais votre sang n'est pas le nôtre. Dans la sorcellerie, ils regardent le sang, ils disent, non, 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 le sang là n'a pas la même adresse. Tu viens ici en tant que qui? Et maintenant, c'est là qu'il faut faire un rappel. C'est très important de faire un rappel. Même Mardoché, il avait été récompensé parce que le roi
avait ouvert le livre de souvenirs. Il faut souvent faire au démon des rappels. Et là, tu lui dis, nous t'avons vaincu à cause. Tu es en train de lui dire, à cause du sang de Jésus, nous sommes dans la famille. Ça tombe sur ta maison, tu as compris. À cause du sang de Jésus, j'ai le droit d'entrer là-bas et de briser les calebasses diaboliques. Yes. À cause du sang de Jésus, je peux lever ma main et me dire, cette année tu te marieras. Même si c'est ta tante qui avait bloqué, même si c'est ton oncle qui avait bloqué, ce n'est pas la déclaration seulement, mais c'est le sang de Jésus qui nous unit. Le sang de Jésus nous donne l'autorité de briser les chaînes d'autrui. Et il l'a fait de manière... on va le dire comment? Il a fait de manière imagée avec Lazare. Il a dit, déliez-le. Moi, je l'ai sorti de la tombe. Mais vous, maintenant, ça, c'est pas mon travail. Allez le délier. Vous, ses frères, vous, les Juifs, déliez-le. Ton frère à côté peut avoir reçu Jésus. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore brisé, mais que toi tu as déjà brisé. Par l'ordre de Jésus, tu peux briser sa peau. Répétez ça. Le sang de Jésus nous donne ce pouvoir. Comprenez l'importance du sang. Ne prends pas le sang à la légère. Le sang condamne, le sang libère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand on dit prends le sang, toi tu es là seulement comme ça, le sang, tu regardes le plafond. Ne prends pas les choses à la légère. Que Jésus nous donne la victoire.